Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit chapitre un peu différent que vous avez l'habitude de me voir dans le potager, mais ça fait partie du potager puisqu'aujourd'hui on va parler d'une lutte et notamment la lutte du Carpocaps, ce petit papillon qui embête tout le monde. Et oui, parce qu'il pond sur nos arbres fruitiers, notamment sur les pommiers et sur les poiriers. Et malheureusement, les pommes tombent, elles pourrissent parce qu'elles ne sont plus consommables. Tout simplement parce que le petit ver va attaquer nos fruits. Alors, il existe plusieurs façons de faire. Bien sûr, il y a des versions chimiques. Moi, je ne les utilise pas. Vous le savez, on est en bio ici. Mais il existe des produits chimiques à pulvériser sur l'arbre. Ça, je ne vais pas en parler parce que c'est une chaîne bio. Mais sinon, nous, on va plutôt utiliser des choses comme des pièges à phéromones. Des pièges à phéromones, comme vous le voyez ici derrière moi. Je vais vous montrer ce que c'est et je vous montrerai d'ailleurs le Carpocaps. Le Carpocaps, il arrive aux alentours des 15 à 20 degrés, hein, c'est-à-dire à partir de début mai. Là, il va commencer sa reproduction. Donc, la femelle va pondre sur les feuilles, enfin sous les feuilles ou sur les fruits directement. Et il va éclore. Voilà, là, le petit ver va aller dans la pomme. Et va le consommer au fur et à mesure et votre pomme va tomber au sol, elle ne sera pas mûre à temps et malheureusement ça fait de sacrés dégâts dans nos vergers. Mais il existe des remèdes heureusement, donc soit par ce type là de phéromones, soit par des cartons qu'on peut mettre au pied de notre arbre fruitier. Je vous montrerai tout ça bien entendu. Donc on verra ça. On verra également des pièges autres avec des genres de... Attends, je vous montre ça tout de suite. Voilà, ce genre ça, mais ça ce sera plutôt sur tout ce qui est pucerons, mouches, etc. Ce sont des bandes adhésives. Donc ça, on verra ça ensemble. Je suis désolé pour le vent, il y a un peu de vent aujourd'hui. On a vraiment du mal cette année parce qu'il y a quasiment tout le temps du vent. Donc je vous montrerai ça, à quoi ça sert également. Donc on fera la lutte du Carpocaps, des pucerons et également on pourra faire une lutte avec ce genre de panier. Voilà, ce sont des petits filets qu'on va mettre tout simplement dans notre arbre au niveau des fruits pour tout simplement les protéger. Je vous montrerai ça de près tout à l'heure. Donc voilà les méthodes qu'on peut utiliser qui sont assez faciles. Donc soit des pièges à phéromones, je vous montrerai ça de près, ne vous inquiétez pas, soit des cartons qu'on va mettre sur le tronc de l'arbre, mais je vous expliquerai ça, tout ça vraiment en détail un peu plus près tout à l'heure. Hein. Voilà, donc le Carpocaps, il a 2 à 3 vagues, hein, c'est-à-dire 2 à 3 vagues de reproduction, 3 dans le sud de la France, nous dans le nord, dans l'est, il a plutôt 2, donc il va faire tout de suite au printemps, et après aux alentours du fin juin, début juillet, il va faire une deuxième ponte. Donc c'est pas parce que la première vous y avez échappé que la deuxième vous allez échapper. Non, c'est souvent la deuxième reproduction qui est souvent la plus sensible parce que là c'est là où ils sont en forme, donc ils y mettent tout leur cœur pour pondre leur œuf sur nos arbres. Donc oui, effectivement, vous avez ce type de piège à phéromones que je vous mettrai tout ça en description. De manière, ne vous inquiétez pas, tout sera en description dans la vidéo. On va voir ça de plus près, à quoi ça ressemble un Carpocaps et les luttes que nous pouvons faire. Alors, on va aller de plus près. Je vais vous montrer un piège à phéromones. Alors, attendez, ce que je vais faire, ça va pas faire comme ça. Je vais prendre ça comme ça. Hop, voilà. Alors vous le mettez sur un arbre, un pommier de préférence. Bon là, moi c'est un abricotier, un pêcher. Alors là, vous voyez, c'est ces petites larves, ces petits papillons, pardon. Je ne sais pas si on le voit bien, vous voyez. Alors au milieu, on a le petit truc qui se balade au milieu. Ça, c'est le piège à phéromones. Et ça, c'est vraiment des trucs de glu. Hein. Elles se posent dedans et elles sont capturées. Hein. Donc vous voyez. Le petit Carpocaps, c'est ça, c'est le petit papillon que vous voyez. Voilà, et ça, malheureusement, ça pond sur... alors ça, c'est bien sûr, ça pond sur nos pommes et nos poires. Alors bien sûr, ça, ce sont des mâles. Hein. Vous allez me dire, ouais, mais là, j'attire les mâles. Mais oui, mais en fait, pour qu'il y ait des larves, il faut des mâles et des femelles. Donc si les mâles sont capturés,
sont détruites, bah, du coup, bah, il y aura moins de reproduction et du coup, vous aurez moins de prédateurs comme ça sur vos fruits. Donc ça, c'est une méthode très pratique. Je l'ai mis il y a 2 jours. Vous voyez, j'en ai déjà 3, 6, 7 dedans. L'autre, j'en ai presque une vingtaine sur l'autre piège. Donc ça, c'est vraiment pratique. Faites-le tout de suite au printemps. Le piège dure environ 2 mois. 2 bons mois environ. Hein. Donc vous le laisserez tout simplement en place pendant 2 mois. Donc ça, c'est une méthode que vous pouvez faire. Hein. C'est vraiment assez pratique. Ensuite, il y a une deuxième méthode. Alors, je suis désolé, j'ai mes doigts devant. Hop. Ensuite, il y a la méthode du sachet. Ça, c'est vachement pratique. En fait, alors je vais vous mettre ça ici. Je vais vous montrer sur une branche. Vous avez par exemple votre fruit qui est là. Vous mettez tout simplement votre filet. Donc déjà en début de saison, hein, derrière, tout de suite dedans. Hop, vous le mettez. Et après, vous avez 2 petites ficelles ici que vous resserrez tout simplement. Et après, vous faites un petit nœud tranquillement, mais pas trop gros. Et vous allez le laisser. Voilà, vous faites un petit nœud. Voilà, vous l'attachez bien. Et votre fruit, il sera vraiment protégé de toute attaque. Et également des oiseaux. Les oiseaux ne pourront pas venir vous picorer les fruits. Hein. Bon, là, il y a la cloque. Hein. Ça, vous avez vu, un cloque de pêcher. Hein. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, sur les fruits, vous pouvez faire ça. Donc, sur votre pomme, là, j'ai pas un pommier. Si j'ai un pommier là-bas, j'ai aussi un pommier là-bas. Ouais. Bon, c'est pas grave. Là, vous faites pareil sur les pommes. Hein. Vous mettez votre filet dessus. Hein. Ok, donc ça, c'est vachement pratique. Et ça, vous le laissez jusqu'à la récolte de votre fruit. Hein. Alors bon, ça fait des petits sachets comme ça, mais bon, bah, ma foi, faites-en sur quelques fruits que vous voulez conserver. Hein. Bon, c'est pas très cher ces sachets. Ça se vend par 50 ou 100, donc vous faire quand même pas mal de fruits avec. Hein. Donc ça, c'est aussi une lutte qui est assez pratique de mettre ces petits trucs là. Comptez pour les luttes avec des phéromones de ce type là. Comptez environ 12-13 € les 2 phéromones qui tiennent environ 3-5 arbres. Alors ça dépend de la taille. Moi, c'est des petits colonnaires, donc ça va tenir plus longtemps. Voilà. Ok, donc pour le Carpocaps, je vous conseille honnêtement de mettre ça, ou alors carrément sur le pied, c'est-à-dire, je vais vous montrer ça, au niveau du pied, c'est-à-dire on va mettre un carton ici, je vous mettrai aussi en description, un carton là, exactement quand au tronc, à 20 cm du sol, vous allez mettre votre carton avec un fil de fer autour, les chenilles, le ver, quand il va descendre, va se mettre dans le carton et va vouloir essayer de se nicher pour se transformer tout simplement en papillon. Donc à ce moment-là, tous les 15 jours, vous allez retirer ce carton que vous aurez mis. Moi, je n'en ai pas encore acheté, je vais le faire. Ce carton, vous l'enlevez tous les 15 jours et vous le brûlez. D'accord, ou alors, vous regardez si vous avez des larves de Carpocaps. Et dans ces cas-là, ben, vous les détruirez. Hein. Donc il y a cette façon de faire également que vous pouvez faire hein, sur vos fruitiers. Donc ça, c'était pour le Carpocaps. Voilà. Bon, c'est déjà une lutte impressionnante. Le Carpocaps, parce que vraiment, ça peut vous détruire vraiment vos cultures de fruits. Ensuite, donc, le Carpocaps c'est terminé. On va voir au niveau des pucerons. Alors les pucerons, hein, c'est aussi quelque chose d'une sacrée plaie pour nos fruitiers. Alors, il existe des genres de... comme vous voyez là, hein, des feuilles jaunes hein, qui attirent vraiment les pucerons. Alors, je vais vraiment vous montrer ça. La seule inconvénient que j'ai avec ce système là, c'est que vous voyez, j'ai des fois des coccinelles qui se font prendre malheureusement. Alors moi, ce que je fais, c'est que tous les jours, je passe, je prends une petite branche ou quelque chose, je prends une petite branche ou un truc et j'enlève la coccinelle qui est simplement accrochée. Hop, je vais la prendre. Vous voyez, elle est encore en vie, hein, c'est pas un souci. Je la prends. Hop, bah, elle est tombée et puis voilà, je l'enlève. Donc tous les jours, je passe pour voir s'il n'y a pas de coccinelles qui se sont mis sur justement
Hop, vous voyez, petit coccinelle. Pas grave, je la mets à côté, elle est pas morte, elle va vivre, elle est sur la feuille en bas. Mais sinon, ça marche assez bien. Hein. Ça, c'est pour les pucerons. Il faudrait le faire en fait en début de saison. Vous voyez tous les pucerons qu'il y a là-dedans. Il y a même des guêpes, etc. Des mouches. Hein. Vous avez aussi les mouches des cerises hein, qui pondent aussi des œufs dedans. Donc ce système-là, c'est pas mal. Hein. Vous voyez tous les pucerons qu'il y a. Hein, c'est impressionnant. Hein. Donc voilà, vous le changez dès que c'est trop. Il y a trop de trucs dessus, ben vous les changerez à ce moment-là. Hein. Mais c'est une lutte aussi qui peut être pas mal. Il paraît que ça attire aussi quelques moustiques. Hein. Donc bon, ben pour l'instant... Ah oui, regardez là, j'ai des moustiques là. J'ai un moustique dessus, donc effectivement, ça peut aussi aider pour un petit peu les moustiques. Vous avez des mouches aussi. Hein. Ouais, tu voyais, j'ai quelques coccinelles, donc ça m'embête un petit peu au niveau des coccinelles, mais bon, malheureusement, elles ne font pas assez leur job parce que j'ai trop de pucerons. Donc j'ai opté pour ce genre de plaques collantes jaunes. Voilà, bon, écoutez, en tout cas, moi je vous ai montré essentiellement pour le Carpocaps. Ça, vous pouvez le faire sur les pucerons, mais c'est bien de le faire en début de saison avant qu'il y ait trop de coccinelles. Parce que sinon il y a trop de coccinelles qui se prennent dedans. Mais bon, c'est toujours le même problème hein, d'avoir des luttes à 100% qui font rien à personne. C'est très compliqué, donc il faut faire un choix. Ben, là je préfère éliminer en gros mes pucerons. Donc essayez ce système là si ça peut vous intéresser. Bon, en tout cas faites-le maintenant parce que là on est en plein dedans pour le Carpocaps, pour limiter vraiment que vos fruits ne pourrissent avant l'heure. Hein. Bon, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura tout de même plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne pour retrouver toutes les infos sur le potager en règle générale. Voilà, je vous souhaite de belles cultures fruitières cette fois-ci. On verra la prochaine fois bah, comment éclaircir nos arbres, hein, nos fruits, parce que sur un arbre, on ne laisse pas tous les fruits, surtout des petits arbres comme ça. On va sélectionner ceux qu'on va garder, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle journée ou un très bon week-end selon ce que vous regarderez. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, un petit like. À bientôt. Ciao, ciao.